Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, à toutes. Une première petite neige qui peut-être va tenir le coup plus qu'une journée. Oh, on est dans les Alpes. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, nous continuons tranquillement notre chemin vers Noël, sur le chemin de la victoire. Et on explore différentes victoires que Jésus nous procure, que Jésus a eues et que Jésus nous procure par son œuvre parmi nous. La dernière fois, quand on parlait de victoire, on a parlé des victoires dans le sport, des victoires dans différentes choses de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la victoire sur nos ennemis? On a vu les prières d'imprécation dans l'Ancien Testament où on appelle du mal sur nos ennemis. On a vu que c'est plus ça dans le Nouveau Testament parce qu'on a vu que par sa résurrection, Jésus délivre le peuple, son peuple, nous. Il nous délivre de nos ennemis et que puisqu'on a la victoire sur nos ennemis en Jésus, on peut annoncer la bonne nouvelle à nos ennemis, soyez réconciliés avec Dieu. On était ennemis de Dieu et on est réconciliés avec Dieu. Et en tant que personnes réconciliées avec Dieu, nos ennemis ne peuvent plus rien de concret sur nous. Ils peuvent tuer notre corps, mais ça ne change rien parce qu'on appartient à Dieu. Et donc, une image de la victoire qu'on s'était donnée, ce n'était pas un trophée, c'était une main tendue. On peut aller vers les personnes, même qui nous veulent du mal, des personnes qui sont ennemies de Dieu et qui des fois peuvent vouloir être nos ennemis personnels, et leur tendre la main, sois réconcilié avec Dieu. Tout ce que tu vas faire contre moi, ça ne change rien. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Et ce matin, on va voir un autre aspect, un autre côté de la victoire sur Jésus. Une victoire sur la honte. Qu'est-ce que la honte? Différentes façons de parler de la honte. Un sentiment intense et douloureux que l'on ressent lorsque on se voit nous-mêmes comme brisé, comme inconvenant, comme impropre, comme défectueux. On va avoir beaucoup d'énumérations ce matin. Et par conséquent, on se sent sans valeur, on se sent indigne, on se sent sans honneur, on se sent indigne d'être accepté, indigne d'être reçu, indigne d'être aimé. On ressent tous, dans l'expérience humaine, de la honte à un moment ou à un autre, à des degrés divers. Hein? Et il ne faut pas confondre la honte et la gêne. On peut être gêné. On peut être gêné dans le sens d'être timide, mais on peut aussi être gêné. Si pendant que je parle ce matin, je me trompe dans ce que je dis, et que là, quelqu'un dans la salle dit « Jean-Philippe, tu t'es trompé. » Là, je peux être gêné. « Oh là là, je me suis trompé devant tout le monde. » OK, un petit sentiment d'inconfort. Oups. Mais ça pourrait m'amener dans la honte. Je pourrais dire « Ça y est, je suis discrédité devant tout le monde. Quel mauvais pasteur je fais. J'ai dit que c'était Jean 18 puis c'était Jean 17. Tout le monde va penser que je suis incompétent. » Gilles va être fâché, il va dire « Ah non, c'est mon protégé, j'ai investi 10 ans, 15 ans de ma vie dedans. » Puis là, il scrape tout ça en 2 minutes devant tout le monde sur Internet. Ça va être partout. Ça commence à être plus de la honte. C'est plus profond que la gêne. Je dirais que la honte, c'est plus profond même que la culpabilité qu'on peut ressentir. Pour moi, la meilleure représentation visuelle que j'ai trouvée de la honte, c'est celle-ci. On est tout seul dans un immense espace avec pour seule chose dans notre tête le jugement de l'autre. Il n'y a plus de tête, le bonhomme, il y a juste le doigt des autres qui le pointe. Seul avec nos inaptitudes, réelles ou perçues, qui sont mises de l'avant dans notre esprit, c'est la seule chose qui existe. La culpabilité, c'est un sentiment qu'on va avoir, nous tout seuls. On sait qu'on est coupable. On se sent mal avec soi-même d'avoir transgressé. Ou des fois, on peut se sentir mal envers celui qui a mis le commandement,
qu'on a transgressé. Mais la honte, c'est vraiment un sentiment relationnel. Tu ne peux pas avoir honte tout seul. Tu as honte envers quelqu'un ou face au jugement de quelqu'un. Et ce qui est spécial de la honte, c'est que c'est un sentiment contagieux. C'est quelque chose de contagieux. Si j'attire la honte sur ma famille, sur moi, ça va se répandre à ma famille. Des sociétés qui sont construites sur la honte. La honte et l'honneur. C'est les deux extrémités du spectre, la honte et l'honneur. Les sociétés orientales sont beaucoup structurées comme ça. Si un enfant dans une famille fait quelque chose que tout le village désapprouve, que la communauté désapprouve, c'est la honte. C'est la honte pour la famille, c'est la honte pour la personne. La personne va se faire rejeter du village. La famille va porter le jugement de la honte. Et des fois, le seul moyen de restaurer l'harmonie, c'est d'expulser l'enfant. Et c'est tellement profond que des fois, l'enfant s'expulse tout seul. Il fait quelque chose, il se fait prendre, il sait que ça va jeter la honte sur tout le monde, il disparaît. Il ne voit plus ses parents, il dit plus rien, il fait juste se sauver. Des fois, les parents ne comprennent pas comment ça se fait que l'enfant n'est pas revenu et ils apprennent par les branches qu'il a fait quelque chose de pas correct. Et c'est une bonne chose qu'il se soit enfui parce que sinon, les autres enfants dans la famille aussi vont porter la honte. C'est contagieux, la honte. En Occident, on a plus de difficultés à saisir la profondeur de la honte. Mais la jeunesse qui grandit, les milléniaux, ceux en dessous, avec les réseaux sociaux, avec le fait que toutes nos vies sont sur Internet, cette culture-là revient en Occident. Et on va avoir une espèce de mélange de société individuelle et de société axée sur la honte. Ça va être un vrai puzzle, un vrai casse-tête, parce qu'on l'adapte aussi à une version individuelle des choses. C'est un peu compliqué, mais la honte, c'est vraiment un sentiment profond. C'est quelque chose qui contrôle beaucoup les cultures. La société juive, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui, fonctionne sous le principe de la honte. Ce matin, on va prendre un texte dans l'Épître de Marc, dans l'Évangile de Marc. Vous voyez, ça y est, la honte! Donc, quand on est dans les Évangiles, il faut qu'on se rappelle que ce sont des sociétés qui sont orientées vers la honte. Mais l'Évangile de Marc offre un double défi. Parce que l'Évangile de Marc nous décrit des situations qui se passent dans la vie de personnes juives, mais l'Évangile est écrit pour des Romains, pour que les Romains comprennent. Les Romains ont de la difficulté à comprendre comment ça se fait qu'un fils de Dieu, ils n'ont pas de problème, eux, avec le fait que les dieux ont des fils. Okay? Dans l'idée romaine, c'est quelque chose de tout à fait courant. Mais ce qui n'est pas courant, c'est que Dieu, le Père de son Fils, qui pourtant est supposé d'avoir approuvé son Fils, le laisser mourir sur une croix. Ça, dans la tête des Romains, ça ne fonctionne pas vraiment. Si Jésus était approuvé par le Dieu qui était son Père, comment ça se fait qu'il l'a laissé sur une croix? Ça ne marche pas. Et l'Évangile de Marc met ça de l'avant, répond à ça, si on veut. C'est difficile à expliquer pour que les Romains comprennent. Dans le texte qu'on va prendre est dans Marc 5, et de Marc 3 à la fin de Marc 5, la puissance et la personne de Jésus sont mises de l'avant. Jésus est capable, dans ces passages-là, de faire des choses. Puis arrivé dans le chapitre 6, Jésus est retourné dans ces contrées et Jésus est rendu incapable, à cause du manque de foi des gens, de faire des choses. Donc, on est dans cette section-là du texte où on met de l'avant qui est ce Jésus-là, qui est ce Fils de Dieu-là. Alors, allons ensemble dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus, regagnant la barque, embarque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il l'aperçut, Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. »
Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse? Et tu dis, « Qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir et prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha kumi », ce qui veut dire, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. C'est un beau récit. On va voir que Jésus nous délivre de la honte en nous intégrant dans sa famille. C'est ça que Jésus fait. Jésus nous délivre de la honte en nous intégrant dans sa famille. Et j'ai essayé de faire un plan avec comment je m'en vais aujourd'hui, mais soyez flexibles. On va regarder ensemble les deux situations. Il y a des contrastes qui sont mis de l'avant dans la situation, qui nous aident à comprendre pourquoi Marc nous écrit ça. Et on va regarder comment les délivrances sont opérées et on va voir qu'il y a un déshonneur à venir, probablement pendant le temps qu'on va prendre le pain. Je crois que ça va être à ce moment-là qu'on va avoir le temps de se rendre là. Notre texte nous présente deux histoires intercalées. L'histoire 1 commence, il y a l'histoire 2, puis l'histoire 1 se termine. Et si on ne fait pas attention aux codes sociaux de l'époque, on a juste l'impression d'avoir affaire à une journée ordinaire dans la vie de Jésus. Ça semble être une journée ordinaire. Jésus a passé beaucoup de temps à marcher et à aller à des endroits pour guérir des gens. C'était le quotidien. On se promène d'une maison à l'autre. On se promène à pied. Au 1er siècle, en dos d'âne, quand on est vraiment riche. C'est sûr que si quelqu'un vient voir Jésus et lui dire « Peux-tu venir chez moi? » puis que Jésus dit oui, ça va prendre plus de temps que d'habitude de se rendre à la maison. Il faut s'attendre à ça, parce que Jésus va se faire interrompre à tous les 2 pas en allant à la maison. Et c'est ce qu'on voit ici. Jairus est un homme important. C'est un chef de synagogue. Il est marié, il a au moins un enfant et possède une certaine fortune parce qu'on voit que sa maison, et ce n'est pas une maison qui a juste une pièce, c'est une maison assez grande où une petite foule au moins peut se rassembler. C'est quelqu'un qui a un certain statut. Contrairement à Jairus, la femme que l'on rencontre n'a même pas de nom.
Ta femme, c'est pas anodin. Je suis sûr que Jésus, c'est son nom. Je suis sûr que Marc, c'est son nom. On ne sait pas son nom. Cette femme-là est malade. Elle est rendue pauvre. On voit qu'elle a dépensé. Maintenant, elle n'a plus rien. Fort probablement qu'elle n'est pas mariée. Ce n'est pas écrit dans le texte. Mais étant donné sa condition, cette femme-là n'est pas mariée ou n'est pas restée mariée. Fort probablement qu'elle n'a pas d'enfant. Et pour les mêmes raisons, probablement qu'elle ne travaille pas non plus. Cette femme-là, elle est seule, elle est sans statut et elle est sans honneur. Personne ne va lui faire un chemin. Les contrastes sont importants et ils sont volontaires dans le texte. Je ne veux pas dire que Marc a inventé l'histoire, mais la façon dont il nous rapporte les choses fait sortir ces contrastes-là. Même les temps correspondent. Avez-vous remarqué? La femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade et la jeune fille qui a été guérie a 12 ans. C'est pas important, ça, à savoir. Mais oui, c'est important à savoir. La fillette qui est guérie a 12 ans, elle est prête à être mariée. Okay, par nos standards aujourd'hui, c'est un peu stressant, mais à l'époque, à 12 ans, c'était le bon temps de commencer la famille. La femme malade ne peut même pas jouer ce rôle-là depuis 12 ans. On a vraiment deux personnes à l'opposé de l'échelle sociale. L'homme a tous les honneurs et la femme n'en a aucun. Il faut savoir aussi que les Juifs ont pratiquement une phobie des menstruations. C'est vraiment une préoccupation importante à l'époque. Pourquoi? Parce qu'être en contact avec une femme qui a ses règles, ça nous rend rituellement impurs jusqu'au soir. Tu ne veux pas ça. C'est un problème. C'est un enjeu majeur. Je ne peux pas louer mon Dieu, je ne peux pas être au temple, je ne peux pas participer à la vie cérémonielle si je suis en contact avec une femme qui a ses règles. Je suis rituellement impur jusqu'au soir. Donc, c'est un enjeu. C'est comme si c'était contagieux. c'est pas que les menstruations sont contagieuses, mais l'impureté engendrée par les règles, elle était contagieuse, si on veut. Donc, une femme qui a continuellement des saignements, elle est continuellement impure. Et être en présence de cette femme-là, c'est accepter d'être exclue de la société. C'est pour ça que je suis pas mal sûr que cette femme-là n'avait pas de mari. Cette femme-là était, à toute fin pratique, une lépreuse. Les lépreux, au moins, se tenaient entre eux. Mais la longue recherche de guérison de cette femme-là s'explique non seulement par la douleur et l'inconvenance de sa condition physique, mais encore plus l'isolation sociale, professionnelle, religieuse qu'elle subit depuis 12 ans. Et une longue quête. Marc insiste, elle avait beaucoup souffert dans les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais au contraire, ça l'avait empiré. Elle a persévéré, elle a cherché vraiment à régler cette situation-là. Il faut être riche pour se payer des médecins. Et Marc est un peu raide, là. Luc, quand il écrit le même récit, c'est un peu plus doux avec les médecins, mais il protège sa profession. Mais Marc, non, ils sont minables, ces médecins-là. Ils ont abusé de sa richesse, c'est tout. De riche qu'elle était, elle est devenue pauvre. Elle est devenue isolée. Je vais te demander si tu te sens dans ce genre de situation-là. Ou que tu es dans une impasse, exclu d'un groupe où tu aimerais avoir ta place. Est-ce que tu as commis un geste qui t'a exclu? Est-ce que tu as raté une opportunité de faire partie d'un groupe parce que tu as fait ou tu n'as pas fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un jugement qui pèse sur toi à cause d'un groupe?
Ça, c'est la situation de la femme ici. Nous, on voit ça, puis on lit ça comme si c'était un problème médical. C'est un problème physique, mais ce n'était pas ça, c'était l'impureté permanente. C'était la démonstration qu'on est puni de Dieu. C'est comme être paralytique, c'est comme être aveugle, c'est comme être lépreux, c'est comme la personne qui est possédée, c'est pareil. C'est être incapable, c'est être sans valeur, c'est être rejeté, puni, maudit, inférieur et irrécupérable. C'est ça que c'est. Incapable, sans valeur, rejeté, puni, maudit, inférieur et irrécupérable. Est-ce que cette liste te parle? Est-ce que tu te vois dans cette liste-là? Est-ce que certains mots qui sont là résonnent, que quand je les dis, là, ça le fait mal dans l'estomac un peu? Si ton estomac vient de se nouer en voyant des mots de cette liste-là, Jésus est une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus nous délivre de la honte. Vous savez, contrairement à la culpabilité où c'est moi face à la règle, la honte, c'est moi face au groupe. C'est le groupe qui définit ma valeur. Et si tu t'es pas reconnu dans cette liste-là, si cette liste-là, c'est comme « Ah oui, ça doit être souffrant pour les gens qui sont là, mais moi, je me sens pas comme ça. Fantastique. » Maintenant, la question, c'est est-ce que tu crées ce climat-là autour de toi? Est-ce que tu crées ce climat-là autour de toi? Ça se fait pas. Ça, c'est inacceptable. Toi, tu ne peux pas être avec nous à cause de ça dans ta vie. Toi, tu n'es pas comme nous à cause de ça dans ta vie. Tu as ce défaut-là, tu ne peux pas être avec nous. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir de standard, qu'on ne doit pas appeler le mal bien, ou c'est pas ça l'idée. Mais assurons-nous de ne pas retirer notre amour aux gens à cause de ce qu'ils vivent. C'est nécessaire de maintenir l'intégrité de l'Église, mais on ne doit pas priver les gens qui luttent. On ne doit pas priver les gens qui luttent ou qui ont tombé dans certaines choses de notre amour. Et là, peut-être vous allez me dire, oui, mais quand on met quelqu'un sous discipline, c'est ça qu'on fait, Jean-Philippe. Il n'est pas repentant de son péché, on le kick dehors de l'Église. On le prive de la communion des frères et des sœurs. On lui retire notre amour quand on fait ça. Non. Quand on fait ça, on lui exprime notre amour. Il faut que ce soit souffrant de mettre quelqu'un sous discipline. On n'est pas en train de s'en débarrasser. On se prive d'un membre du corps de Christ. Ça devrait nous faire mal. Sinon, on n'est pas en train de le mettre sous discipline, on est en train de s'en débarrasser. C'est pas ça que le Seigneur demande. C'est un acte d'amour de mettre quelqu'un sous discipline. Ça fait mal à tout le monde. Et c'est pour le salut de la personne. C'est pas pour nous débarrasser de quelqu'un. Comme un parent qui punit son enfant, il ne devrait pas être en train de lui retirer son amour. C'est parce qu'il l'aime qu'il met une conséquence sur son enfant. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, la honte, comme la culpabilité non plus. Mais on doit s'assurer que les personnes faibles et les personnes faillibles ont leur place parmi nous. Les personnes faibles et les personnes faillibles ont leur place parmi nous. Si vous ne voulez pas de personnes faibles et faillibles, l'Église, elle est vide. Il n'y aura personne à l'Église si on n'est pas capable d'accueillir des personnes faibles et faillibles. Si on revient à notre texte, on nous parle peu de la situation chez Jairus. On ne sait pas si des médecins ont été impliqués, on ne sait pas combien de temps ça fait combien de temps que la fillette est malade. Ce n'est pas vraiment important pour Marc de préciser ça parce qu'avec Jairus, il y a un autre aspect de l'histoire qui va être utile. Mais un autre point de contraste que je veux souligner, c'est comment chacun a abordé Jésus. Jairus, il a foncé au-devant de Jésus, puis il s'est lancé à ses pieds, puis il a supplié Jésus. Il y a une foule autour de Jésus. Comment tu fais pour te rendre à Jésus?
Mais sûrement que le statut de chef de synagogue lui a permis d'être reconnu. Laissez passer Jairus, il veut aller voir le maître. Et Jairus vient au pied de Jésus et plaide sa cause. La foi de cet homme est grande. Quand il aperçoit Jésus, il va se jeter à ses pieds et il le supplie. Et ce qu'il lui dit, c'est simple. Viens, pose les mains sur ma fille, elle va être guérie, elle va vivre. Pour Jairus, c'est clair. Cet homme-là, on est au début du ministère de Jésus. Cet homme-là, il va imposer les mains à ma fille, puis ma fille va être guérie. Il n'y a aucun doute dans la tête de Jairus. Et Jésus accepte de suivre, sans discussion, on dirait. Tout va vite dans l'Évangile de Marc. Et sûrement que beaucoup d'autres personnes dans la foule auraient aimé que Jésus vienne chez eux faire quelque chose. Ben, Jésus, il va chez Jairus. Jairus a eu l'audace de venir auprès de Jésus, de franchir la foule pour se rendre. Peut-être que les autres personnes se disaient qu'ils n'avaient pas l'honneur ou la dignité d'aller achaler le maître. On voit, pensez à tous ces exemples dans les évangiles où il y a un aveugle, un mendiant, un paralysé qui est sur le bord du chemin puis qui entend que c'est Jésus puis qui crie « Jésus, fils de David! » Puis qu'est-ce que la foule fait? « Mais tais-toi, dérange-les pas! Les enfants viennent vers Jésus. » Non, non! Il faut de l'honneur pour se présenter devant le maître. On peut le suivre, on peut l'écouter, mais on ne parle pas. On n'a pas la stature. La plupart des gens n'ont pas, dans leur tête, ils n'ont pas la stature d'aller vers Jésus. Jairus, lui, chef de synagogue, c'est correct. Quand Jésus va chez Zachée, le jugement est là. Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un gars indigne. Et c'est pour ça que la femme hémorragique, elle, n'est pas allée au-devant de Jésus. Elle est allée au-derrière de Jésus. Elle ne voulait même pas lui parler. Elle avait assez de foi pour savoir que si elle touchait son vêtement, ça allait être correct. Premièrement, je crois que si cette femme-là avait voulu attaquer Jésus de front, approcher Jésus de front, les gens l'auraient aperçu et l'auraient reconnu. Elle se serait fait expulser de la foule. Elle est en train de rendre toute la foule impure. C'était son identité. Je suis une femme avec des pertes de sang. C'était écrit dans son front. Alors elle vient par derrière. Et elle a la même confiance. Je ne veux pas dire qu'elle a plus confiance, mais elle est tellement convaincue que simplement l'approche de Jésus, de toucher son vêtement, va être suffisant. Jairus adresse Jésus ouvertement. La femme n'ose pas, mais vient subtilement voler pratiquement ce qu'elle a de besoin. Et dans les deux cas, Jésus va opérer la délivrance. Parce que la foi des gens est au rendez-vous. Je veux qu'on regarde la guérison de la fille de Jairus en premier, mais on ne pourra pas tout regarder ce qu'il y a dans la guérison de la fille de Jairus. Jésus est en train de parler avec la femme qui vient de guérir, et là, les gens arrivent de chez le chef de la synagogue, ils lui disent « Ta fille est morte, pourquoi encore déranger le maître? » Parce que dans Acte 101, ça, c'est un exemple négatif. On n'annonce pas à quelqu'un que sa fille est morte de même. Puis, voyez-vous le petit mot « encore ». Pourquoi déranger encore le maître? Peut-être que Jairus n'avait pas le plein accord des gens chez qui il était parti pour venir chercher l'aide de Jésus. Je ne sais pas trop, mais c'est clair que Jairus dérangeait le maître dans la tête de ces gens-là. Et il a remarqué à quel point tout va vite. Il parlait encore, et là, dès que Jésus a entendu cette parole, c'est très rapide, et là, avec la foule autour, ça devait être quelque chose. C'est dur de s'imaginer à quel point ça devait être bruyant et déstabilisant toujours autour de Jésus. Mais il se passe quelque chose de particulier ici. À ce moment-là,
Jésus rassure la foi de Jairus. Des fois, Jésus teste la foi des gens, mais ici, Jésus encourage Jairus. Écoute, tu venais chercher une guérison, tu vas obtenir une résurrection. Prends courage. Et il laisse personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean. Ces trois-là sont toujours un petit trio spécial. Hein? Transfiguration, Gethsémane et cette guérison-là. Arrivé à la maison, tout le monde pleure, tout le monde crie, on est déjà en train de porter le deuil de la fillette. Et Jésus il rentre dans la maison et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? » Genre de question rhétorique de Jésus. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et là, c'est quoi la réaction de la foule? Ils se moquent. Ils se moquent, alors il les fit tous sortir. C'est une erreur de traduction, OK? Jésus ne les fait pas sortir. Le mot qui est là pour sortir, c'est quand Jésus chasse des démons, c'est quand Jésus chasse les esprits impurs, c'est quand on arrache une paille qui est dans notre œil, c'est quand on arrache une victoire, c'est quand Jésus chasse les vendeurs du temple à coups de fouet. Jésus ne les a pas fait sortir, Jésus les a expulsés. Jésus les a pris par le collet, par la ceinture qu'ils n'avaient pas, puis il les a soignés en dehors de la maison. Il les a chassés. Les gens qui se moquent du Fils de Dieu ne sont pas dignes de voir le miracle qu'il s'apprête à faire. Crois-tu que Jésus, encore aujourd'hui, fait des miracles et que Jésus peut sauver? Se moquer de la puissance de Jésus fait en sorte qu'on n'a pas accès au miracle de Jésus. Faisons gaffe dans notre cœur, des fois, de ne pas se dire que Jésus est hors de ses sens, comme on dit en anglais, qu'il est déraisonnable dans ce qu'il prétend pouvoir faire. Une fois l'espace libre, Jésus dit « Jeune fille, lève-toi » et aussitôt, elle se lève. Et aussitôt, elle se met à marcher. Et ils sont remplis d'un grand étonnement. Pourquoi qu'ils sont vraiment étonnés? Peut-être à cause de l'aspect instantané du rétablissement. Elle n'a pas juste ouvert les yeux, puis elle est encore un peu faible, puis dans quelques jours, elle va aller mieux. Elle est mieux. Ils ont demandé à Jésus de guérir leur fille. Là, on aurait dit qu'elle était morte, mais Jésus a dit qu'elle n'était pas morte. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Prenons note ici qu'on voit que Jésus insiste fortement pour que personne ne le dise. On appelle ça le silence messianique. Plusieurs fois, Jésus fait des miracles au début de son ministère, puis il dit aux gens « T'en parles pas ». Parce que ce n'est pas encore le temps que Jésus soit connu comme le Messie. Et c'est ça qu'on a ici. Cette indication-là, avec le fait que Pierre, Jean et Jacques seulement sont là, nous fait dire que la fillette, elle était vraiment morte. Mais que Jésus veut dire, quand il dit qu'elle n'est pas morte, qu'elle dort, c'est la compréhension que les Juifs avaient de la mort qui est en train de corriger. La fillette n'est pas hors d'atteinte pour moi. Elle n'est pas disparue à jamais, la fillette. Okay? Elle dort, je vais la ramener. Je crois vraiment que c'est une résurrection qu'on a ici, avec tous les indices. Il y aurait beaucoup de choses à déballer ici, mais juste qu'on se rende compte que Jésus ici vient de faire probablement la première résurrection du Nouveau Testament. Mais si on retourne vers la femme qui a été guérie, là aussi, il y a plusieurs perles. Ce qu'on remarque en général, c'est la guérison physique. Elle touche son vêtement. À l'instant, elle est guérie, et guérie pas que, OK, à partir de maintenant, ça s'améliore, mais guérie, ça s'est arrêté. Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. C'était arrêté. Et de la même façon, Jésus s'est aussitôt rendu compte qu'une force était sortie de lui. Ce qui a guéri la femme est venu de la personne de Jésus. Jésus en a eu conscience. Et on peut imaginer que c'est le cas avec les autres guérisons que Jésus a opérées. C'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de penser que Jésus, maintenant, agit différemment que comment lui agissait, comment ça fonctionnait quand il marchait sur terre.
Il y a un aspect intime et personnel dans cette guérison-là. Ce n'est pas une force mystique de l'univers que Jésus pouvait canaliser. La guérison, elle est venue de lui. C'est lui qui guérit. Il y a toujours un aspect intime et personnel dans le travail de Jésus. Dans le travail de Dieu, Dieu est une personne. La puissante agissante de Dieu, elle est toujours personnelle, elle est toujours relationnelle. La femme est guérie sans même que Jésus prononce un mot. La femme est guérie sans même que Jésus soit au courant dans un sens. Je pense que Jésus savait ce qui s'en venait, mais comment que le texte est raconté, ça se passe sans l'approbation de Jésus. Et là, Jésus demande qui m'a touché. Il veut. Pourquoi Jésus demande ça? Il sait c'est qui l'a touché. Sûrement que la femme, elle aurait voulu disparaître en même temps qu'être guérie. OK? Mais ce n'est pas le plan de Jésus. Pourquoi Jésus cherche à révéler l'identité de cette femme-là? Les disciples sont aveugles, ils ne comprennent pas, eux. Ils trouvent ça ridicule. Mais une personne qui a une foi suffisante pour extraire une guérison de la personne de Jésus mérite plus qu'une guérison physique. Jésus appelle cette femme « Qui m'a touché? » On voit qu'il la cherche, hein? Il regarde autour, il la cherche dans la foule. Et là, la femme répond. Et elle répond dans le même mouvement que Jairus a eu. Elle vient auprès de lui, elle se jette à ses pieds, puis elle lui parle. C'est le même chemin que Jairus a pris. Mais là, c'est Jésus qui appelle la femme pour qu'elle vienne vers lui. Et le texte nous montre qu'elle est effrayée et tremblante. Elle vient de rendre Jésus rituellement impur. Je suis sûr que c'est la première chose qui lui a traversé la tête. Elle a touché le rabbi, elle a touché le maître. Elle est rituellement impure, ça veut dire qu'elle l'a rendu rituellement impur. Puis là, tout le monde va le savoir. Tout le monde va savoir qu'elle n'était pas supposée d'être là d'abord. Tout le monde va savoir que tout le monde dans la foule est rendu impur à cause de elle. Et tout le monde va savoir qu'à cause de elle, le rabbi est impur. Elle a jeté la honte sur le rabbi. C'est ça, là. C'est ça l'enjeu. Qu'est-ce que le maître va lui dire? Jésus, au lieu de la reprendre, ce qui aurait été logique, selon les us et coutumes de l'époque, ce que sûrement un autre rabbi aurait fait, Jésus l'accueille. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie. » Il veut plus que guérir. Il lui dit, « Tu es sauvée, tu as la paix. » Mais je pense que la femme a arrêté d'écouter après ça ici. Elle a entendu, alors il dit « Ma fille ». Surtout après ça, c'est un grand silence. Ma fille. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de ces mots-là. Jésus vient d'élever cette femme-là en dignité. Il n'a pas appelé Jairus mon fils. Jésus vient de l'élever, il vient de l'inclure dans sa famille. À l'époque de Jésus, on adressait les femmes en leur disant « femme ». Si on était convenant, là, si on voulait pas être déplacé dans la vie, une femme venait nous voir et on disait « Femme, que veux-tu? » C'est ce que Jésus dit à sa mère au Nord de Cana. « Femme ». Il n'a même pas appelé maman. C'était pas une insulte, c'était la coutume, comme de dire « Madame » aujourd'hui. Mais là, Jésus l'appelle « ma fille ». Elle est allée vers un sauveur, vers Jésus indigne et malade, et elle revient de cette rencontre-là non seulement guérie, non seulement sauvée, non seulement en paix avec Dieu, Jésus lui souhaite le shalom, il lui souhaite la vraie paix, mais adoptée. Elle est inclue. C'est ça qu'elle a entendu. Ma fille, mon amie. C'est dur de le traduire pour aujourd'hui. Il y a un accueil qui est là. C'est difficile. Il aurait fallu que je mette ça en plus gros. C'est vraiment ça qu'elle a entendu. Ma fille. Sa rémission est non seulement un signe de la puissance de Jésus, mais d'un nouveau statut. Elle a un nouveau statut, cette femme-là. Le rabbi a dit qu'elle était dans sa famille.
La foule qui presse Jésus va regarder cette femme-là comme étant accueillie par Jésus. Ces mots-là qu'on a vus tout à l'heure, qui résonnent peut-être encore en toi, ils ne peuvent rien contre Jésus qui t'appelle ma fille ou mon fils. Ils ne peuvent rien. Viens à Jésus, tu peux être guéri de tout ce qui se trouve dans ta vie. Tu peux être racheté de tout ce qui se trouve dans ta vie. Tu peux être accueilli dans la famille de Dieu malgré tout ce qui se trouve dans ta vie ou malgré tout ce qui ne se trouve pas dans ta vie. Malgré ce qui pèse sur toi, le regard des autres, malgré ton propre regard peut-être sur toi. Peut-être que toi-même, tu t'es disqualifié. Tu penses que tu es fini et sans valeur. Viens. Viens à Jésus. Tu peux venir par en arrière puis toucher son vêtement. Ça marche. Jésus a vaincu la honte. Viens. Et si tu ne sais pas comment venir à Jésus, viens me voir. On va faire le chemin ensemble. Va voir Gilles, va voir Paolo, va voir la personne qui t'a invité ici, va voir la personne qui t'a convaincu de regarder le stream. Laissez-nous des messages. On va vous trouver. On va vous trouver. Viens à Jésus. On va trouver le moyen. Et si tu appartiens à Jésus déjà, rien ne t'empêche que ces émotions-là, ces étiquettes-là, des fois peuvent venir cogner à la porte. Le bouclier de la foi, le bouclier du salut, c'est « Je suis un enfant de Dieu ». Et comme cette femme souffrante, brisée et rejetée, qui perdait du sang, Jésus, à la croix, va se ramasser, brisé, déshonoré, à verser du sang. Il va verser du sang, pas à cause de sa propre infirmité, mais à cause de notre infirmité. Et pas à cause de son péché, mais à cause de notre péché. Et c'est ce qu'on se rappelle ce matin, autour de la table du Seigneur. C'est par ce sacrifice-là que Jésus peut vraiment nous accueillir dans sa famille. On n'était pas digne d'entrer dans la famille de Dieu. Aucun d'entre nous, par nos propres moyens, on est digne d'aller s'asseoir à la table de Jésus, puis d'appeler Jésus notre frère. Mais lui a fait ce qu'il faut. Lui a payé la réparation qu'il fallait pour qu'on puisse avoir accès à sa table. Il faut venir à lui. C'est son sacrifice qui nous sauve. Jésus est sérieux dans son désir de nous restaurer et de nous élever en dignité. Mon fils, ma fille, viens à moi, dit Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux dire bye-bye à ceux qui sont à la maison.